Poirier qui interprétait Le Rythme de l'hiver, une composition du renommé violoneux Éloi Leblanc qui nous rassemble aujourd'hui. C'est à noter que c'est avec le violon original d'Éloi que Eddie a joué cette pièce cet après-midi. Eddie va nous revenir un peu plus tard pour quelques autres pièces, donc merci encore une fois, Eddie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette 6e édition de la remise du prix Éloi. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Mon nom est Yvan Roy et j'agirai à titre de maître de cérémonie, voilà. Et je suis un ancien collègue d'un membre du comité organisateur, M. Eugène Leblanc, que vous allez avoir tout à l'heure le plaisir d'entendre sur la scène. La Société culturelle de la vallée de Memramcook et la Société d'histoire de Memramcook sont heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour rendre un hommage à 3 artistes qui, par leurs talents musicaux, ont mis en valeur notre culture acadienne. Avant de parler de nos dignitaires, j'aimerais souligner tout d'abord, malheureusement, l'absence de quelqu'un qui voulait vraiment être ici cet après-midi. C'est un descendant de Éloi. Il s'agit de Arnold Béliveau, fils de Rita, qui est la sœur de Éloi, qui aurait vraiment beaucoup aimé être ici cet après-midi. Il tient quand même à remercier la Société culturelle de la vallée de Memramcook et la Société d'histoire de Memramcook pour le grand honneur qu'il fait à son oncle et de garder vivante l'héritage de son oncle Éloi. Sans plus tarder, voici quelques personnes présentes avec nous. Tout d'abord, le député de Memramcook-Tentramar, M. Bernard Leblanc. Représentant M. le maire Michel Gonette, cet après-midi, la conseillère de la municipalité de Memramcook, Mme Gilberte Nolan. Et également un bienvenu spécial à un invité cet après-midi, le père Emery Bryan. Regardons maintenant ensemble une vidéo qui explique l'origine de l'événement d'aujourd'hui et qui rappelle l'importance de ce grand artiste, Éloi Aprotais Leblanc. En 2012, la Société historique de la vallée de Memramcook et la Société culturelle de la vallée de Memramcook ont décidé d'organiser une journée en hommage au grand violoneux Éloi Aprotais Leblanc. C'est un honneur qui lui était dû depuis longtemps et vous avez été nombreux à appuyer ce beau geste. Le succès de l'événement a donné l'idée que ce serait une bonne chose de faire cela chaque année et de reconnaître d'une façon particulière une ou des personnalités artistiques de chez nous. Trop souvent, nous tenons pour acquis nos artistes et nous oublions de leur dire notre admiration et de les remercier pour le bonheur qu'ils apportent à nos vies. C'est de là qu'est né le prix Éloi. On ne se rappelle plus très bien quand Éloi a commencé à jouer du violon. Toutes les personnes qui l'ont connu avaient l'impression qu'Éloi avait toujours été là. Il était présent dans presque toutes les occasions spéciales de nos vies. Nous l'admirions pour son talent et la façon avec laquelle il nous a fait honneur durant toute sa carrière. Que ce soit avec Bob White et le groupe de Canadian Plowboys, avec le groupe de Bob Baker, de Maritime Farmers, avec Kid Baker et son groupe de Pine Ridge Mountain Boys, ou partout ailleurs, Éloi nous rendait fiers. Avec quelques coups d'archet, Éloi nous rassemblait, semait la bonne humeur et nous faisait danser jusqu'aux petites heures du matin, la plupart du temps, avec sa sœur Laura qui l'accompagnait au piano et qui s'occupait de son cher Éloi. Le son du violon nous a accompagnés dans toutes nos aventures en terre d'Acadie. Il a été le lien, la mémoire du temps qui nous a gardés en contact avec nos racines et notre âme francophone. Avec Éloi et les autres anciens violonneux, il s'est transformé et a pris des airs d'Acadie. Éloi lui-même a composé plus de pièces qu'il ne pouvait en compter. Encore aujourd'hui, le violon continue, à travers les nouvelles générations, de nous accompagner et de nous raconter les histoires de notre passé et les promesses des jours qui viennent.
Pour toutes ces raisons, nous devons dire à Éloi merci. Grâce aux réalisations des 3 artistes dont nous soulignons le talent aujourd'hui, nous garderons en mémoire notre passé et conserverons une partie de notre patrimoine. Voici une présentation du parcours de notre premier lauréat, le père André T. Bouc. André T. Bouc est né le 27 juillet 1854 à Beaumont. Il est le fils de Thaddée Bouc à Mélème et Françoise Viennot et d'Anne Bouc à Raphaël et Rosalie Leblanc, dont la famille comptera 9 enfants: Marguerite, Odile, Angèle, Ferdinand, Antoine, Jean, Marceline, André et Thomas. Après avoir fréquenté la petite école de son village, André s'inscrit au collège Saint-Joseph à Memramcook en 1865, 2e année d'existence de ce nouvel établissement d'enseignement en Acadie. Il y fait des études classiques. Le goût de la musique s'est développé naturellement chez lui. En effet, il apprend par oreille à jouer de l'accordéon et de la mandoline dès son jeune âge. En 1870, à l'âge de 16 ans, André suit les tout premiers cours de musique offerts par le Collège Saint-Joseph et fait partie de la fanfare du collège. Il obtient son diplôme en 1873. L'année suivante, il suit les cours de médecine offerts par le collège et part ensuite pour la Nouvelle-Écosse, où il est à la fois enseignant et directeur d'une école à la Baie-Sainte-Marie. Sa réputation de musicien l'ayant précédé, il est nommé tout de suite organiste et directeur du chœur de chant à l'église Sainte-Marie de Pointe-de-l'Église. Il y crée une fanfare, à l'instar de celle qu'il avait connue au collège à Memramcook. Après mûre réflexion, André décide, en 1880, au beau milieu de l'année scolaire, d'entrer au noviciat de la congrégation des Pères de Sainte-Croix à Saint-Laurent, près de Montréal. Après avoir prononcé ses vœux, il revient à Memramcook en 1881 pour y terminer ses études théologiques. Il est ordonné prêtre le 3 juin 1884. Organiste à l'église Saint-Thomas de Memramcook et professeur de musique et directeur de la fanfare du collège, le père André a marqué pendant 9 ans la scène musicale de Saint-Joseph, tant par ses cours que par sa participation dynamique et de haute qualité à toutes les manifestations culturelles de son collège. En 1889, le père André est nommé professeur de musique au Collège Saint-Laurent à Montréal. 2 ans plus tard, il prend la décision de devenir missionnaire au Bengale, aujourd'hui appelé le Bangladesh. Il se rend d'abord à Dhaka afin d'apprendre le bengali, puis à Solepore, où il est missionnaire pendant 6 ans. Le père André laisse peu de traces écrites de ses diverses occupations, mais des articles de confrères éclairent sur certaines de ses activités. Par exemple, on signale qu'il fait chanter les petits garçons de façon exceptionnelle. En 1892, le Moniteur acadien publie ses notes de voyage. En revenant du Bengale, le père André passe quelques mois en France, où il se refait une santé. Il revient à Memramcook en 1897 en tant que professeur de latin et de religion, le cours de musique étant sous la direction d'un autre prêtre. Il s'occupe cependant des cours de violon. En 1901, le père André demande d'être relevé de ses vœux. En tant que prêtre séculier, il entame une nouvelle facette de sa vie en allant travailler aux États-Unis. Il y demeure jusqu'en 1909. Le père André revient au pays et accepte un poste de vicaire à Campbellton. Il y œuvre quelques mois, juste le temps d'y vivre le grand incendie de juillet 1910 qui a détruit la ville. Ses chants patriotiques voient le jour durant cette période. Ses compositions véhiculent une idéologie qui est celle de nombreux intellectuels de l'époque, à savoir
langue, foi et tradition sont les valeurs qu'il faut conserver à tout prix. Mentionnons parmi ses œuvres Plainte et pardon, Le pêcheur acadien, La Marseillaise acadienne, Fleur de souvenir et Évangéline. En août 1910, on le retrouve à Newcastle en tant que vicaire. C'est là qu'il demande sa réadmission dans la congrégation des Pères de Sainte-Croix. Réadmis en 1911 et installé à Saint-Joseph, il reprend son travail de professeur de musique et de directeur de la fanfare. À l'automne, il compose un autre chant, Le Condolier, qui n'a toutefois rien du caractère patriotique des œuvres précédentes. La même année, le Père André publie un livre sur le folklore acadien, chez les Anciens Acadiens, Causerie du grand-père Antoine. L'auteur désire faire en sorte que les générations futures ne soient pas coupées de leurs racines en leur transmettant quelques connaissances de la vie d'autrefois. Avant la fin de l'année scolaire 1913-1914, le Père André est admis à l'hôpital. Quelques semaines plus tard, il est transféré au collège Saint-Joseph où il voulait finir ses jours. Il s'éteint le 28 juin 1914 en laissant derrière lui, par ses compositions et son enseignement, un riche héritage musical. La remise du prix, j'invite maintenant Mme Pauline Cormier-Bourgeois, membre du comité de sélection du prix Éloi. Donc, le prix Éloi est remis à Thérèse Béliveau-Saunier, tante du père André T. Bourque. Merci beaucoup, Madame Béliveau-Saunier. On a beaucoup d'hommes galants ici cet après-midi. Merci. Maintenant, en intermède musical, on va avoir M. Éddy Poirier qui va interpréter une pièce d'Éloi ainsi que deux de ses propres compositions. Il sera accompagné de Bobby Dupuis et Michel Bourgeois à la guitare et également d'Eugène Leblanc à la basse. Messieurs.
Merci Élie pour ces belles pièces, ainsi que nos musiciens, bien sûr. La petite surprise de la dernière pièce, notre danseuse à claquettes, Christine Arsenault. Voici maintenant le parcours de notre prochain lauréat, Ronald Dupuis. Regardons ensemble maintenant une présentation qui relate son cheminement artistique. Originaire de Lourdes, est le fils aîné de Normand à André et Excelda Dupuis et de Anna à Isaïe et Nelda Desroches. Il a une sœur, Linda, qui est de 3 ans sa cadette. De son enfance, il conserve, entre autres, des souvenirs de camping et de ce qu'il qualifie d'impressionnant voyage en famille, un séjour à l'Expo 67 à Montréal, alors qu'il est âgé de 12 ans. Ronald est marié à Chantal Cadieux, propriétaire depuis 37 ans de l'école Dans son corps. Ensemble, ils ont 4 enfants. Félix, 26 ans, qui est ingénieur mécanique. Estelle, 24 ans, qui complète actuellement sa maîtrise en histoire à l'Université Laurentienne de Sudbury. Roxane, 21 ans, qui est danseuse professionnelle. Et Sabrina, 17 ans, finissante à l'école L'Odyssée et qui entreprend une formation en danse contemporaine en septembre prochain. Ronald développe assez jeune un intérêt pour la musique. Il est bien entouré puisque sa grand-mère paternelle et son père jouent de l'accordéon et que ce dernier chante également dans la chorale. Parallèlement à ses activités sportives où il excelle, il s'initie au solfège avec la flûte à bec. Il passe ensuite à la guitare pour apprendre les accords et il s'intéresse à l'accordéon pour mieux comprendre cet instrument. Ronald commence à jouer de la batterie, littéralement sur la batterie de cuisine. Il frappe les chaudrons avec des cuillères et des fourchettes. À l'école, il utilisait plutôt des crayons pour improviser des rythmes sur son pupitre. À l'âge de 11 ans, alors qu'il regarde en pyjama une partie de hockey des Canadiens avec son père, on frappe à la porte. Donald à Yvette est malade et devait jouer dans une école du village avec Olivier Gould. On demande à Ronald s'il peut le remplacer. Avec l'autorisation de son père, il accepte. Sur place, les gens qui sont assis de chaque côté de la salle applaudissent l'arrivée de l'orchestre. Ronald, avec toute sa naïveté, pense alors que c'est pour lui. La batterie est montée pour un droitier alors que lui est gaucher. Il joue donc depuis comme un droitier. Il reçoit sa première batterie en cadeau de Noël de la part de ses parents. Il joue avec tellement d'ardeur qu'il l'a fait sauter lors d'un spectacle à Scoudouc avec le premier groupe auquel il se joint, les Unknown. Heureusement, une deuxième batterie plus résistante suivra. Son idole est le batteur de Led Zeppelin, John Bonham. Ce dernier jouait un solo et il s'est dit qu'il pouvait en faire autant. Cela s'est produit la première fois avec 1755 au Monument Lefebvre dans la pièce La Maudite Guerre et à maintes reprises par la suite. Ronald joue aussi des percussions, entre autres, dans des écoles de danse moderne. D'ailleurs, il possède la panoplie complète de cette famille d'instruments. Il joue également de l'harmonica. C'est avec Kenneth Saunier qu'il a composé le reel du 375e du groupe 1755. Il a tenu un rôle dans la pièce de théâtre Les Crasseux d'Anthony Maillet en 1976. Il a aussi composé des morceaux avec Jacques Gaudreau et Denis Richard pour la troupe Dans son corps.
C'est surtout avec Glamour Puss, où chacun des 5 membres est chanteur, qu'il a l'occasion d'être la voix soliste, par exemple sur les pièces Les Haricots et Mike and Joe. Sinon, il chante choriste avec les autres groupes. Actuellement, Ronald fait partie des groupes Unforeseen, The Decades et Common Ground. Ronald a rencontré Éloi Leblanc à quelques reprises, mais il se souvient d'un événement en particulier. Autour de 1979, Éloi et Laura décident de jouer lors de l'intermission de 1755 au cachot de l'Université de Moncton. Ça a été pour lui l'occasion de les accompagner à la batterie et il est fier de dire aujourd'hui qu'il a joué avec Éloi. Ronald garde d'excellents souvenirs de ses voyages professionnels au Canada, en Europe et aux États-Unis. Mais une rencontre importante l'a particulièrement marqué, celle avec le roi du blues, B.B. King. C'était en 2003 au Colisée de Moncton, quand Glamour Puss y a fait son spectacle d'ouverture. Dans les années 60, Ronald obtient une première reconnaissance lors d'une compétition à laquelle il participe avec le groupe Revolution à Bouctouche. Il est nommé meilleur batteur. Depuis, avec Glamour Puss et 1755, les nominations et les honneurs ont été nombreux. Citons au passage les prix Groupe de l'année des East Coast Music Awards et le Life Achievement Award pour les 30 ans de 1755. Il se tient à jour en visitant les magasins de musique pour voir et essayer ce qui sort de nouveau. Par exemple, il intègre la batterie électronique à la batterie acoustique quand c'est nécessaire. Il a également développé une certaine expertise en éclairage et en sonorisation. Puisque jouer de la batterie exige beaucoup physiquement, Ronald fait de l'entraînement et pratique le yoga et le tai chi pour se maintenir en forme. On peut dire qu'à lui seul, Ronald cumule plus que son âge en années de carrière. Juste avec 1755, on compte 40 ans, avec Glamour Puss, 15 ans, avec Expresso s'il vous plaît, 8 ans, et 3 ans avec Loaded Dice. Il a joué depuis ses débuts à peu près tous les genres musicaux possibles. Le seul qu'il n'a pas encore touché est le country. Il songe à donner des cours, mais pas avant d'avoir 80 ans ou d'avoir un peu plus de temps. Ronald se dit extrêmement flatté quand d'autres batteurs lui avouent être inspirés par lui. C'est sans doute qu'ils reconnaissent, comme nous le faisons aujourd'hui, son grand talent et son immense contribution à l'univers musical acadien. Pour faire la remise du prix, j'invite maintenant Mme Anita Boudreau, présidente du comité organisateur du prix Éloi, à se présenter sur la scène. Mesdames et messieurs, le prix Éloi est remis à M. Ronald Dupuis.
Tiens, c'est un 2. J'ai préparé quelque chose pour vous dire que j'apprécie beaucoup que tout le monde qui est cet après-midi est venu pour le prix des lois, aussi pour l'Union et pour M. Bourg. En tout cas, merci à la Société culturelle de la vallée de Memramcook, en collaboration avec la Société d'histoire de Memramcook, de me donner l'honneur d'être un des récipiendaires du prix des lois 2018. C'est vraiment apprécié, vraiment c'est sincèrement apprécié. Aussi, mon épouse Chantal, et mes enfants Félix, Estelle, Roxane et Sabrina, mes parents Normand et Anna, et ma sœur Linda et son mari Dan. Merci pour votre patience. Et surtout, tous les gens de la vallée de Memramcook pour leur support dans mes projets de musique avec les groupes comme Unknown, Révolution, 1755, Expresso s'il vous plaît, Flammerpuss Blues Band, etc., etc. Il y en a 6 là, je ne sais plus. Puis, je voulais juste dire une petite affaire simple. J'ai commencé ma carrière professionnelle avec 1755, ici, dans cette salle, 41 ans passés. Wow! Et ça continue. Merci. Merci beaucoup à Ronald. Maintenant, c'est le temps d'accueillir la danseuse de claquettes de tout à l'heure, mais maintenant qui va venir faire quelques pièces de violon, on vous demande d'accueillir chaleureusement Christine Arsenault.